traditionnellement, nous organisons des cours pour l'ensemble des arbitres du Sénégal. Mais ce cours, qu'on appelle le cours des arbitres d'élite, est celui qui nous sert de préparation pour la saison. C'est-à-dire ce sont les arbitres, comme on les appelle, d'élite, la crème de l'arbitrage sénégalais. Et ce sont des arbitres qui sont sélectionnés sur la base de critères rigoureux, relatifs d'abord aux performances qu'ils ont réalisées les autres années dans nos différents championnats. Ce sont des arbitres qui ont une expérience, un vécu, au moins qui ont fait minimum 3 ou 4 années au niveau du championnat national. Et ce sont des arbitres qui ne sont pas âgés, puisque au niveau de l'arbitrage, on peut parler d'âge à partir de 45 ans. Alors, ce cours, il s'inscrit dans notre vision, c'est-à-dire celle d'améliorer la qualité de l'arbitrage au Sénégal. Parce que nous sommes convaincus que sans notre apport, on ne peut pas développer le football. Donc, il nous faut un arbitrage performant pour avoir un football développé au Sénégal. C'est la raison pour laquelle, chaque année, nous cherchons des moyens, en tout cas, qui nous sont propres pour organiser ce cours. Parce que si nous attendons d'être accompagnés, probablement, on ne peut pas l'avoir. Parce que depuis des années, nous avons toujours adressé des correspondances pour avoir différents soutiens. Nous avons même cherché des sponsors. Mais jusque-là, ce n'est pas possible. Nous, les arbitres ont décidé de ne pas croiser les bras et de se prendre en charge pour organiser ce cours. Et à chaque fois que nous l'avons organisé, nous avons noté des améliorations. Pourquoi? Parce qu'on ne vient pas tout simplement pendant ces 5 jours, parce que c'est un cours aujourd'hui qui concerne 161 arbitres pour un encadrement de 20 personnes, mais divisé en deux, 80 et 81 pour les arbitres. L'encadrement reste le même. Nous ne pouvons pas venir ici faire 5 jours, rentrer, sans souhaiter voir une amélioration en ayant consommé un budget pour cette année, par exemple, on est déjà à date à plus de 27 millions de dépensés sur fonds propres. Alors c'est pourquoi quand nous arrivons dès le premier jour, nous évaluons la condition physique des arbitres. C'est ce que vous avez assisté ce matin et qui consiste pour ces derniers, d'abord, de mesurer leur degré de vitesse. Parce que vous le savez, le football, il est rapide aujourd'hui et de plus en plus d'ailleurs. Donc, nos arbitres doivent avoir cette aptitude de suivre le jeu et d'être là au bon moment pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Ça, c'est une première exigence et pour la plupart, à l'exception d'un parmi les 80 convoqués, ils ont pu réussir ce niveau. Après, il y a le niveau d'intervalle où ils sont soumis à un test de 40 fois 75 mètres. Vous avez, pour ceux qui étaient là, vu comment ils se sont comportés. Et au total, 3 ont échoué sur les 80 que nous avons sélectionnés. Ils rentrent chez eux, puisque celui qui échoue ne peut pas poursuivre la formation. Après, nous allons, dès ce soir, commencer à examiner tour à tour les différents topics. Nous allons commencer par présenter les objectifs du cours aux arbitres, que ce soit les objectifs techniques, c'est-à-dire liés à la formation en tant que telle relative aux lois du jeu. Nous avons aussi des objectifs physiques qui seront présentés par les instructeurs physiques de la commission centrale des arbitres. Et nous avons des objectifs médicaux parce que nous sommes suivis par 2 médecins et qui doivent aussi prodiguer des conseils. Par la suite, nous allons examiner ou aborder les modifications apportées aux lois du jeu. Et ensuite, nous allons soumettre
nos arbitres, après, bien sûr, avoir exposé sur le positionnement de l'arbitre, parce que pour prendre une décision, il faut être là. Et pour être là, nous savons quoi dire à nos arbitres. Au-delà de la condition physique, il faut savoir aller soit à gauche ou à droite et comment le faire, soit anticiper ou accélérer. Tout ça aussi, c'est un topic qui est extrêmement important pour nous, qui sera revu tout à l'heure. Et après, nous allons soumettre nos arbitres à un test de niveau avec des vidéos. Loi 12, c'est-à-dire les différentes infractions. Et enfin,